Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Solange Sicurel. Bonsoir. On est ravis de vous avoir ce soir. On va commencer par 3 questions Solange. Si vous étiez une couleur, vous seriez laquelle? Si j'étais une couleur, je serais du doré. Ah pour oui, la c'est pas vraiment- lumière, pour le soleil, pour... Ouais. D'accord, donc pas le Un peu jaune, bling mais bling. pas le Non, jaune, non, mais pas doré. le jaune. C'est différent, Je serais d'accord. du doré. Si, je regarde votre pendentif Voilà. au passage. Si vous étiez un film Solange. Si j'étais un film, je serais Love Actually. J'adore. Ah ouais. Ouais, ouais. J'aime beaucoup. C'était- D'abord, j'adore les films de Noël, déjà. Et puis, pour moi, c'est un film... C'est vraiment le film feel good. D'accord. Allez, encore j'adore. quelques mois de patience et on sera à Noël. Et si vous étiez une chanson? Je serais du Goldman. J'irai au bout de mes rêves. Ah ouais. Voilà, c'est ce que D'accord. j'essaye de On faire dans prend. la vie. On prend. Et un de vos rêves, c'est le cinéma. Oui, tout à fait. Il y a votre 3e long métrage qui sort ce soir, TKT, je prononce bien, T'inquiète, hein, comme disent les jeunes. Et vous êtes l'invité de LCR ce soir. C'est quoi ce truc encore là? C'est ridicule, on dirait une vieille. Un souci, mon chéri? T'inquiète, ça va. Je pensais vraiment qu'on était amis, moi. Et que t'étais une fille bien d'ailleurs. Mais je suis une fille bien. Je suis audace. Faut te la paix, cette connasse. Je suis vraiment désolée, j'ai besoin de toi, papa. Ah, c'est bon, on peut rire, non? Ça va, bien homme? Je suis en retard. Attends, je suis en retard en plus. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va, t'inquiète. Mais pourquoi je l'ai cru? J'ai vu que t'allais pas bien. Je pouvais pas imaginer à quel point. Je suis l'inspectrice Leclerc. Est-ce que vous avez pu rédiger la liste de ses amis? En fait, il y a une vidéo. C'est quoi cette vidéo? Étonnamment, cette vidéo n'apparaît dans aucun de vos téléphones. Mais t'es qu'une putain de salope en fait. Et moi alors, t'as pensé? Va mourir. Je sais qu'elle va pas mourir. Des fois, j'ai l'impression de la sentir. On aurait dû prendre sa défense. J'aurais dû prendre sa défense. Contre quoi? Ça va passer. T'en fais pas. Voilà, ça va, vous? Oui, ça va, t'inquiète. C'est ce que les ados disent tout le temps, en fait, non? J'ai Ah, l'impression. tout à fait. On entend ça à longueur de journée quand on est parent. T'inquiète, t'inquiète, je gère. Ouais, Et en fait, au final, on se rend compte qu'ils ne gèrent pas toujours. En C'est fait, ça. et qu'il vaudrait mieux s'inquiéter. ouais, complètement, Voilà. surtout ce que vous montrez dans le film et qui concerne énormément de gens et de parents qui nous écoutent. On va en parler. Mais je trouve que c'est un beau titre parce que c'est à double sens. C'est t'inquiète, mais aussi t'inquiète, tu peux t'inquiéter, il se passe quelque chose. Oui, l'idée, c'était d'alarmer sur ce qui se passe au sein des écoles, dans notre jeunesse, en disant, mais voilà, on pense toujours que c'est l'adolescence, et en fait, c'est pas toujours l'adolescence. Donc, il faut essayer de voir les signes que les ados ne nous montrent pas, parce que justement, ils veulent pas nous inquiéter. Ouais. Et voilà, c'est tout ce décryptage que le film essaye de montrer. Pourquoi ils veulent pas nous inquiéter, pour nous protéger quelque part? J'imagine, je crois, que c'est pour nous protéger. Parfois aussi, c'est parce qu'ils ont honte de ce qui leur arrive. Ouais. Et le film essaye de montrer aussi qu'il ne faut pas avoir honte, que la honte, c'est les autres qui doivent avoir honte et pas nous. Et Il faut parler, surtout. il C'est faut ça que vous voulez dire. Oui, hein. Ouais. tout à fait. Il Faut que ça parler. sorte, quoi. Il ne faut pas rester seul. Ouais, et si les parents n'écoutent pas, peut-être le prof ou d'autres personnes. Ça commence durement hein, pour Emma, l'histoire du film. Elle est dans le coma. On va pas aller plus loin, mais en tout cas, vous jouez, puisque vous avez écrit le film, sur un espèce de dédoublement. C'est-à-dire, elle se voit dans le coma. Et c'est pas mal, je trouve. C'est assez subtil parce que ça lui permet de remonter le fil et de comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Oui, c'est ça. Le film est construit comme un puzzle, une espèce de thriller. Une enquête. Hein, Une ouais. enquête, et elle doit découvrir pourquoi elle, qui est finalement extrêmement jolie, bien dans sa peau, qui Tout semble aller bien, les parents sont voilà, elle n'a aimants. aucun problème dans la vie, comment elle se retrouve dans le coma. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et elle va le découvrir au fur et à mesure. Ouais, et on tire le fil, hein, on remonte le fil avec elle en tant que spectateur, spectatrice. Ça commence par une histoire de poncho, une bête histoire, une histoire de vêtements. Ceci dit, c'est pas bête histoire parce que les vêtements pour les ados,
c'est primordial, peut-être encore plus pour les filles d'ailleurs, non? Oui, ça paraît être une petite histoire comme ça, Oui. innocente, mais la conformité, en fait, est extrêmement importante pour nos ados. Faire partie d'une bande, être comme les autres. Alors, chacun un petit peu avec sa personnalité, mais quand on voit les sorties d'école, ils se ressemblent quand même un peu tous. Complètement, ouais. Et donc, ne pas arriver avec un poncho alors qu'elles sont toutes en crop top et en jean large, ça dénote dans le groupe et donc on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui est différent dans le groupe. Voilà, et ça c'est la première petite étape, et puis il va y avoir des amitiés un petit peu toxiques, etc. Et elle va s'isoler. On va regarder une photo du film où vous montrez bien, avec le chef-op, j'imagine, l'isolement de cette Emma, qui est jouée d'ailleurs par Lana de Palmar, qui joue extrêmement bien. Vous vouliez montrer ça aussi. Elle est dans l'école, quoi, et on sent qu'elle s'isole de plus en plus. Enfin, c'est pas qu'elle s'isole, c'est qu'elle est isolée. Elle est isolée, oui. Elle est isolée. On la sort du groupe. On la sort du groupe, on la met de côté, et puis on l'insulte. Et puis les réseaux sociaux ont une grosse part de responsabilité aussi dans le film. On voit que ça va extrêmement vite de nos jours pour nos ados à cause de ces réseaux sociaux, à cause du téléphone. Ça va dans la seconde même, c'est incroyable. À un moment donné, elle passe devant un garçon, il envoie une image à tout le monde, et hop, elle le reçoit. Ouais. Et c'est une réalité. Ouais. Donc en fait, tout ce qui est dans le film est vrai. Moi, j'ai interrogé beaucoup d'adolescents qui m'ont raconté leur histoire. Et donc, rien n'est arrivé à une seule personne, mais tous les petits morceaux sont arrivés à quelqu'un. Ouais. Et donc, j'en ai fait un film. Ouais. Et j'espère que c'est pour ça que ça sonne vrai, parce qu'en fait, tout est vrai. Ah, ça sonne complètement juste. Vous êtes maman ? Oui. Je vous pose la question, vous êtes maman d'une fille, je crois. Hein ? D'une fille et d'un garçon. Voilà, d'une fille et d'un garçon. C'est surtout ma fille qui m'a parlé de harcèlement il y a quelques années et qui m'a vraiment sensibilisée au problème. Donc, je voulais absolument écrire là-dessus. Je vous pose la question, Solange, parce qu'on va regarder une deuxième photo. Ce sont les parents de Emma, campés par Émilie Dequesne et Stéphane De Groot, qui sont excellents aussi tous les deux. Et là, vous montrez bien. Et là, on sent la maman qui a écrit le film derrière, parce qu'on sent l'inquiétude, le désarroi. On ne sait pas quoi dire, en fait, à son ado. Mais en fait, on essaye de communiquer avec son ado. Et là, ce qu'on montre, ce sont des parents formidables, des parents aimants, des parents qui sont vraiment présents. Et l'idée, c'est aussi de dire, imaginez si ça arrive à une jeune fille comme Emma, bien dans sa peau, avec des parents formidables, quelqu'un qui est moins bien dans sa peau et qui est moins bien entouré, la vitesse avec à laquelle il va plonger, c'est vraiment un fléau. Ouais, c'est pour ça que vous avez choisi... Une toile d'araignée. Un milieu où tout va bien, où les parents sont encore là tous les deux, aimants, etc. Quoi, Oui, c'était vraiment une volonté de dire, regardez, si ça peut arriver à cette jeune fille-là avec des parents comme ça, imaginez ce qui arrive à ceux qui sont moins bien lotis. Ouais. Parce qu'il y a l'isolement et elle va être de plus en plus isolée. On voit qu'elle va aller dans des fêtes et on ne va pas trop dévoiler l'histoire du film, mais elle va perdre petit à petit tous ses amis. Et vous avez raison de dire que les réseaux sociaux, le téléphone portable, ce fameux téléphone portable est important. Est-ce qu'on parle suffisamment de ça ? Au cinéma, il y a quelques films. Il y a eu le film de Laura Wandel, il n'y a pas tellement longtemps. C'était il y a 2 ans. Enfin, le temps passe. Hein. Un monde. Un monde, je crois que c'était déjà il y a 2 ans. C'était le harcèlement chez les plus petits. Je voudrais qu'on regarde aussi l'affiche de Julie Kipskit. Ça, c'est dans le milieu... du tennis, je pense. Du tennis, oui, voilà. C'est un film flamand qui arrive aussi sur les écrans. Oui. Ça veut dire que le sujet est pris un peu... à bras-le-corps ou pas suffisamment ? Je pense qu'on commence à en parler, donc ça c'est très très bien. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation aussi qui commencent. On en parle en France aussi, on en parle en Belgique. Voilà, chacun essaye de faire ce qu'il peut. Les écoles sont quand même très sensibilisées aussi. Nous, on a énormément de professeurs qui envoient des demandes pour avoir des visions scolaires. Donc il suffit d'aller sur TKT séances scolaires. On arrive sur le site de réservation des séances scolaires. Et nous, c'est plus qu'un film. C'est vraiment un combat parce qu'il y a le film. Et puis, j'ai retourné en fait des scènes du film qui terminent autrement et avec des interviews de membres d'associations de lutte contre le harcèlement pour montrer vraiment aux ados qu'il y a moyen de faire autrement. Et alors, il y a tout un dossier pédagogique également à destination des professeurs. Ça va bien au-delà ça va au-delà du film. Le film est écrit pour les ados, pour les parents, pour tout le monde ? Pour tout le monde. Franchement, on a des retours très positifs, que ce soit des ados, des parents, des grands-parents aussi,
qui nous disent que le film les Ouais. a interpellés parce qu'ils voient ce qui se passe pour leurs petits-enfants et que c'est important pour eux aussi de comprendre leurs petits-enfants. Alors les ados vont au cinéma, on sait qu'ils vont souvent voir des blockbusters, etc. Ils écoutent aussi du rap et la musique s'empare aussi de cette problématique. On va écouter un court extrait de Soprano, ça s'appelle Fragile, peut-être que vous connaissez, ça parle exactement du même sujet, regardez. Elle était si timide et si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre eux méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable. Elle a vu ce regard. Voilà, Soprano, Fragile et le harcèlement à l'école. Vous aviez commencé par 2 comédies, vous nous faisiez rire avant. Oui, Et là, plus trop. Vous n'avez plus Non. envie de rire? plus trop. J'avais pas envie de rire sur le sujet, en tout cas. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est de raconter des histoires Ouais. et des histoires qui me touchent. Que ce soit des histoires d'amitié, que ce soit l'histoire de la crise d'adolescence d'une jeune fille de 14 ans ou maintenant Ouais. le désarroi de 16 ans. On Voilà, peut c'est voir- ce que je raconte. Ouais, Ma vie. une dernière affiche, c'est l'affiche de Adorable. Ça, c'était un film avec Elsa Zilberstein, si je me souviens Oui. bien, entre autres, bien sûr. Hein. C'est déjà des ados. Je peux dire que vous étiez avocate avant, Oui, tout à fait. donc vous avez vraiment changé de vie, en fait. J'ai changé de vie, tout à fait. J'ai été avocat pendant plus de 25 ans. On doit terminer l'émission. Et il vous apporte quoi, le cinéma, en 2 mots, dans votre vie? Ouais, le cinéma, c'est un rêve. Hein. Je crois que c'est un rêve pour beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. Mais ça me permet de plaider en images. Et ça, c'est extraordinaire. Plaider en images. Oui. Ah oui, ça c'est beau. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci. Le film s'appelle TKT. T'inquiète pour ceux qui n'avaient pas compris. Moi, je pensais que c'était Teki, toi. Ça pourrait être ça aussi. Et c'est surtout les écrans depuis mercredi dernier. Allez-y, parce qu'il faut aider un peu les films aussi. Ils ne restent pas toujours très longtemps. Mais c'est en Wallonie, à Bruxelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup de Solange, m'avoir d'être reçu. venue. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.